Je m'appelle Fatou Kandé Senghor. Je suis une artiste pluridisciplinaire. C'est ma signature la plus sûre. J'ai grandi dans un univers anglophone, je vais dire ça comme ça, où le concept de l'artiste permet à l'artiste de bouger ses jambes, d'utiliser sa tête et de faire un peu de tout. Ça lui permet de conceptualiser ses sujets et ensuite de choisir le médium, son médium d'expression, pour toucher un public plus large, plus sélectif, tout dépendant du sujet abordé. Et moi, je me plais dans ça. Et donc, du coup, j'ai un côté artiste peintre, j'ai un côté installationniste, j'ai un côté céramiste, j'ai un côté quiltiste, j'ai un côté photo, un côté vidéo d'art et un côté cinéaste très fort parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université, de toute façon. Donc je ne suis pas mettable dans un tiroir et à ce que ça déplaît, ben tant pis, mais je suis une femme aux facettes multiples. J'ai 10 doigts avec lesquels je fais énormément de choses. Et donc, voilà, ma détermination est de communiquer avec les êtres, de les inviter à une conversation. Et donc, pour cette conversation-là, c'est moi qui choisis l'esplanade où je vais m'étaler. Le cinéma, en fait, il correspond bien à tout ce que j'aime faire, parce que c'est la somme. C'est la somme de tous les autres arts. C'est la somme de mes voyages, de mes amours, de mes amitiés, de mes passions, du voyage à la famille, du culinaire à la mode. Ça me permet d'avoir une sorte de fichier dans lequel on balance un peu tout ce qui nous représente, et d'avoir maintenant un médium pour dérouler ce tout. Donc le cinéma, pour moi, c'est très bien emmené. Les films que j'aime, je les regarde plusieurs fois. J'y découvre des choses à chaque fois. Et je me dis, c'est un vocabulaire qui me plaît. Ça permet aussi de rassembler toutes sortes de personnes. Moi, j'aime les artisans. J'aime les gens qui travaillent avec les mains, qui travaillent la matière. Et quand on fait un film, on a accès à tout ça. De l'accessoriste à l'équipe déco, à l'équipe costume, à l'équipe musique, à l'équipe son. On a vraiment accès à de la ressources humaines intéressante pour produire des choses significatives. Parce que tout se choisit et tout se pose naturellement au cinéma. Donc pour moi, le cinéma, c'est vraiment une sorte d'environnement dans lequel je suis bien, parce que ça me permet de rassembler toutes les choses que je sais faire. Moi, je viens de l'univers du documentaire, right? Parce que le documentaire, c'est ça ma première approche. Et cette approche documentaire, elle n'est pas loin de la photographie que je pratique, qui est mon premier médium. Dans la photo, on ne parle pas. On n'en a pas 2, 3 à montrer pour dire. Du coup, il faut capter le bon moment. Le moment où le sujet est d'accord et se laisse faire, et le moment où la lumière participe. Et là, on fait la bonne photo, on la pose et tout le monde comprend. Et quand j'arrive au documentaire, j'ai cette position-là. À mon âge, ceux qui faisaient du documentaire, à l'époque, Samba Félix Ndiaye, tout de suite. Donc l'esthétique que j'aime. Le silence, le voyageur silencieux, il a des attributs qui me correspondent. Je connais beaucoup d'hommes comme ça. Donc je le regarde, je l'écoute, et je comprends très vite que dans le documentaire, j'ai le prolongement de la photographie. On n'impose pas, on sculpte pas, on construit pas, on laisse la personne nous donner quelque chose. Et parfois au début, c'est un peu factice, la personne se met en jeu, et après il y a un moment où on descend les armes, on descend les masques, et puis ce sont ces moments-là qui sont bien. C'est ces moments-là qu'on monte. On parle parce que la personne s'exprime, mais à un moment donné, on ne parle plus, on fait. Donc on est dans sa vie, on entre
on passe les portes et on arrive à capter des choses intéressantes. Et le relationnel, bien sûr, joue beaucoup. Donc pour moi, le documentaire, très vite, m'a rassuré que c'était ça que je voulais faire, que je savais faire et qu'économiquement, je pouvais, sans embêter personne, toute seule. Je pouvais faire la lumière, le son, le trépied, etc. Je pouvais tout faire quand j'étais décidée à suivre un sujet toute seule. Et quand il m'arrivait d'avoir plus de moyens, je pouvais avoir une équipe réduite, 3 jusqu'à 4 personnes. Cette intimité-là, elle me plaît, de pouvoir faire les choses de manière posée, sans le hype du cinéma, parce que le cinéma, c'est très bruyant. Donc, quand j'arrive au cinéma, je sais quelle synthèse faire, je sais de quoi je veux parler. Et moi, je veux parler d'une foule de choses, mais il y a des sujets qui permettent de parler de cette foule de choses. Donc là, dans cette fiction dans laquelle je me suis embarquée, qui est le projet Wallabok, j'ai choisi la méthode série, parce que pour moi, j'ai raté 25 ans de productivité en fiction. Je voulais les rattraper. Je voulais parler d'un sujet vaste, qui est le hip-hop, parce qu'il y avait plusieurs générations. Et je voulais parler de nous, des Sénégalais. Je voulais parler de Pikine, qui est le quartier de ma grand-mère, donc de ma mère. Je voulais parler de hip-hop dans lequel je n'ai besoin d'aucune intronisation parce que moi j'ai 50 ans, forcément le hip-hop c'est ma musique. Et que j'en sais beaucoup plus que beaucoup de gens, contrairement aux allures que je leur donne, parce que c'est toujours bien de faire comme si on ne savait pas, surtout dans le milieu hip-hop où les gens ne savent pas beaucoup. Et finalement, je voulais parler des femmes, parce qu'il faut l'être pour en parler bien, pour en parler mieux en tout cas. Et donc j'ai construit cette espèce d'affaire. Et comme moi, Bolo Moïdolé, je ne fais rien seul, j'ai emmené mon poissi, mes gens. Mes gens, ils font partie de moi au fur et à mesure des années où je grandis, où je vis dans un endroit, je les rassemble et on apprend ensemble. Ensuite, on transfère, on apprend à d'autres personnes. Donc, mon cinéma, c'est ça. C'est un rassemblement de données et d'être. Et dans le sujet du hip-hop, j'avais cette possibilité, j'avais tous les sujets. Mais j'ai un côté oignon, comme ça. Je fais toujours, même mes documentaires partent sur un truc et puis après les layers se mettent en place, il y a plusieurs choses. Et je sais que ça fait partie de ma nature. Donc pour moi, en choisissant le hip-hop, j'avais tout. Le quartier, les parents, l'éducation, l'État, les responsabilités, le clan, l'ethnie, la religion. Il ne manque plus rien. Donc j'avais tout. Et j'ai rassemblé toutes ces personnes-là pour avoir une discussion avec les parents, avec les plus jeunes, avec les connaisseurs, avec les moins connaisseurs, avec les imbus, avec les non-imbus. je voulais cette affaire-là et en plus je voulais la partager mais réellement avec de la générosité. Il faut qu'on dise que le projet est porté par Fatou Kandé parce qu'il l'est et parce que c'est une recherche de 25 ans. Right? Mais au-delà de ça, c'est la participation de chaque être de ce poissi-là autour de moi. Ceux qui sont arrivés il y a 25 ans, ceux qui sont arrivés hier. Maintenant, il y en a qui n'ont pas tout de suite compris qu'il n'y avait pas de place à prendre, il n'y avait pas de titre à brandir. Mais s'ils sont restés assez longtemps, ils ont très vite compris. Donc pour moi, mon cinéma, je dis bien mon cinéma, n'est pas un cinéma où on se tape sur la poitrine, j'ai fait, j'ai ci, j'ai ça. Nous, on sait tout faire sur nos plateaux. Si le chef déco, il ne vient pas, s'il est malade, on fait. Pareil, costume, machin. Bon, on fait ça, on prend la place d'un figurant, d'un truc, on peut, right? Et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui fait que nos plateaux sont vibrants, on n'y manque pas à boire, pas à manger. Et quel que soit ce que l'on a comme budget, il est partagé dans ce lot-là. Parce qu'on n'est pas parti pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'est pas dans une quête de richesse matérielle, parce que certains sont nés dans des environnements où il y avait des choses, d'autres non. C'est des cartes qu'on a, on ne décide pas. Heureusement, moi, Fatou Kandé, je n'ai pas eu ce type de vie galère. Donc du coup, je ne m'attache pas au matériel comme ça. Et je ne prends pas l'argent des gens. Pour moi, tout est nécessaire pour que les films se fassent. Et c'est dans cette logique-là que je construis mes choses. Je suis dans des entités ou de producteurs ou de ci ou de ça, où on me dit « Oh, t'es partout ». Oui, mais c'est mon cinéma.
Moi, j'ai le droit de recréer mon cinéma et lolo lay dox. Ressources humaines, bi. Ouais. Tu vois, donc il faut qu'on me permette à ces deux univers d'avoir ces techniciens et d'avoir ces acteurs, que les deux se fréquentent, passent de l'un à l'autre. Même ça, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est que les gens ne fassent pas la différence. C'est que les gens imaginent que les budgets qu'ils ont au cinéma, c'est les mêmes budgets qu'ils ont dans l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est everyday. Toute l'année, tu peux avoir un emploi et bosser sur un projet. Les projets de cinéma, là, tu peux en avoir un toutes les 400 ans. Et il faut vraiment que les êtres, que les Sénégalais, que les acteurs culturels que nous sommes, nous y mettions plus de réflexion, plus de bonne volonté, plus d'honnêteté, plus d'ambition, plus d'envie de créer un milieu sain, un milieu prolifique et un milieu qui fait des choses extraordinaires dans le cinéma. On en a la capacité. Un acteur, une actrice qui vous fait suivre un film. Ah, oula. À part Brad Pitt, Omar Diop Makena, par exemple. Un film dans lequel vous aimeriez jouer. Gladiator. Et J'aimerais voir plus de films africains, naturellement, mais j'aimerais voir... Ils sont là, ils sont en construction, ils existent déjà. J'aimerais les voir plus diffusés. J'aimerais voir Kini et Adams de Idrissa Ouedraogo, qui est un film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma. Il y en a plein en fait. Moi je suis une panafricaniste, une voyageuse, je vais à des festivals et toute ma vie est faite de bons films africains déjà, mais c'est l'accès parce que j'y vais, je vais les voir. Le film de Apolline Traoré, d'Errance, je l'ai adoré. Je suis vraiment une bonne cinéphile, moi c'est assez rare que je sorte d'un film et que j'y vois pas de valeur. Donc je suis open, je suis prête pour tous ces films-là, mais j'ai besoin qu'ils peuplent plus nos télés et nos ordis et nos écrans et toutes ces choses-là, tu vois. Mais je sais que nos films, ils sont regardables. ok. Moi, mon cinéma, il est dans toute ma vie. Parce que chaque dialogue, chaque entretien, chaque regard est consigné quelque part. La musique, naturellement. Sans la musique, que ferions-nous, hein? Moi, je regarde beaucoup la mauvaise télé. Ceux qui disent aux autres quoi faire, les prêcheurs, les porteurs de valeurs africaines, là. Ceux qu'on rencontre le soir après quand tous les chats sont gris. Et donc, moi, je les écoute pour voir comment ils trompent la population. Digen, toutes les choses qu'ils ne savent pas porter, eux, comme êtres humains. J'écoute cette folie humaine, cette folie masculine, cette folie que l'on veut associer à l'islam, qui pour moi, c'est vrai, est une religion dogmatique, mais qui a tant de poésie, tant de beauté, tant de clairvoyance, tant de clarté, et qui n'est pas donnée à tout le monde, mais il y a toujours des gens qui veulent que... Allez, yo musulman, tarel bismillah. Really? Et pour moi, ça m'intéresse, la connerie des gens. Ça m'intéresse quand les gens, ils pensent qu'ils savent plus que toi, tu as 20 ans de plus qu'eux, et ils te disent... De temps en temps, dans le hip-hop, je demande, mais punchline, qu'est-ce que ça signifie? Et puis tu as tous les espèces d'experts là qui t'expliquent, non, fille, hein, qui bien, l'île. Et souvent, c'est une punchline que toi, tu as donnée, ou que tu as écrite, ou que tu as imaginée, ou que tu as déjà disséqué avec la personne qui l'a écrite, juste pour faire l'idiote. Moi, j'ai fait l'idiote toute ma vie, pour tester mes gens, pour échapper à leur méchanceté, parce qu'il faut échapper à la méchanceté des gens. Il faut faire genre, tu ne sais pas. Et à un moment donné, when it's time, quand tu poses la chose, ils pensent qu'ils t'ont cautionné, ils pensent qu'ils t'ont poussé vers la gloire. Parce que tout le monde cherche la reconnaissance et la gloire. Ah, mais pas nous. Mm-hmm.
Gimba, Gimba. Cheikh Omar Sissoko. C'est du Mali, ça. J'essaie de sortir du Sénégal là. Sortir de la zone ouest. Oh, il y en a tout plein. Moi, je suis une championne de ça. J'aime Tafé Fanga, le pouvoir du pagne. C'est burkinabé. Guéloir, c'est Menousman. La jeunesse africaine fait du très bon travail. À ce propos, Monsieur Toun, dites-moi, de quel côté se situe votre action? Vous avez volontairement choisi l'exil? Je veux dire, votre fuite vers d'autres cieux plus cléments? Monsieur Toun, veuillez rejoindre vos frères en religion. Je ne dis pas vos compatriotes. Tukibuki, Djibril, Mampeti, Diop. As bila lawa ko be ya magani ngo be ndaw si perte o be ndaw si perte nga ko be as bila lawa waaw tek as la waaw tek na say ay kay may say ak ah bu la fas bay mané xol len fi la len wax as ko be ya magani mi day perte du mo ko day perte jaxale na ko dotuma ko laal lay tek ay ko mangi as mangi de ko be ya gani ni ki la la wax ma bi day perte ma ko bi day perte jaxase na ko dotuma ko laal Sarawunya, Med Ondo. Ce sont des films du passé. Je sens qu'en cinéma, c'est par là que nous devrions aller. Les questions contemporaines, j'ai l'impression que nous pouvons faire des téléfilms avec, que nous pouvons aborder des nouveaux sujets. Le dernier film de Clarence Delgado, Que le Père soit. J'ai adoré ce film parce que je l'ai trouvé frais, nouveau, qui nous emmène dans des univers culturels nouveaux. On est quand même dans une famille capverdienne, catholique, sur un sujet aussi comme ça, intéressant. J'ai l'impression que ces sujets-là, justement, on peut y investir et en faire plus pour parler de thématiques intéressantes pour le peuple. Et par contre, dans du grand cinéma, j'ai l'impression qu'il faut qu'on retourne dans le patrimoine. Parce que c'est celui de nos contes, c'est celui qui nous fait encore ouvrir de grands yeux et qui marche universellement. Tous nos contes marchent, tous nos conteurs sont des stars dans le monde. J'ai l'impression que là-bas, comme les Français d'ailleurs, parce que les Français ils excellent plus dans le cinéma d'époque, dans le film moderne, je vais dire. Et moi, je sens bien que là-bas, il y a quelque chose. Keïta, du fils de Sotigui Keïta. Tu vois, moi, je regarde ça avec mes enfants. Quel que soit leur âge, je vois le même engouement. Et c'est mon cœur d'enfant qui parle là. Mais je reste persuadée que là-bas, il y a quelque chose à faire. Sia, le règne du bidon. Tu vois, c'est ces films-là. Pourtant, j'en ai vu une multitude. C'est Chaka Zulu, bon sang. Tu vois?
On se souvient de ce film, de cet acteur et tout. Jamais oublié. J'ai regardé ça il y a 30 ans. Tu vois? Donc pour moi, c'est vraiment par là-bas qu'il faut aller. Ouais, je veux aller nulle part autre. Mon dernier mot. Hein, les derniers mots, c'est toujours bizarre parce que ça se transforme en... Bon, anyways, mon dernier mot serait travailler, se faire confiance, faire avec la générosité, arrêter de s'accrocher aux choses. Il y aura un jour où on ne se réveillera pas et on ne sait pas c'est lequel. Donc bossons pour que quand ce jour-là va arriver, on aura laissé des choses pour le patrimoine, celui de nos enfants, celui des enfants qui ne sont pas à nous. Donnons, permettons aux autres d'exister, de se former, de se faire. Ne vivons pas dans l'amateurisme, l'obscurité et toutes les choses qu'il y a dans les maisons très polygames là. Défendebi, enviousness, la jalousie, il y a des choses qui se trament dans les maisons où nous grandissons et nous en héritons en tant qu'adultes. Et on arrive dans un milieu du travail, on ne fait rien à fond. Ah moi, ma fonction c'est de tirer le câble. Ah moi, ma fonction c'est d'appuyer le bouton. Ah moi, c'est mon truc. Ah ben lui, il passe là. On se connaît, oui, oui, au village, c'était nos voisins. Ouais, ouais. On invente constamment autour de nos êtres, de nos places, de nos choses. Et ça, c'est pas possible. L'Afrique que nous sommes en train de construire là, qui a besoin de nous là, elle n'a pas besoin de cette méchanceté obscure. Elle n'a pas besoin que l'on fantasme sur ce que les gens gagnent, que l'on fantasme sur ce à quoi ressemblent leurs femmes, leurs mères, leurs pères ou leur maison. On a juste besoin que les gens posent, donnent, disent, fassent et que le truc se fasse. Qu'on revienne au collectif, au bien vivre mais ensemble. Vivre ensemble, on n'a même pas le choix. Et nous, on a une communauté d'art intéressante, importante, parce qu'on est dans un univers où il fait bon travailler, où même quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a un peu pour faire. Et il faut qu'on se refocalise sur ça, pour produire des vrais trucs.